Depuis 2003, l'association Bouchon 276 collecte des bouchons en plastique pour les recycler et lever des fonds pour aider les personnes en situation de handicap en Normandie. Pour en parler avec nous dans le mag, Dab Delaporte, président de l'association, et Adrien Humberger, c'est ça ? C'est ça. Vous vous occupez notamment d'un projet dans près de 200 établissements scolaires des départements voisins. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Bonjour. Alors votre message est très simple, ne jetez pas vos bouchons en plastique, donnez-les pour nous aider. Une tonne de bouchons collectés, c'est 250 € de récoltés. Comment se passe la collecte ? Alors, la collecte se passe déjà sur la Normandie. Nous avons des dépôts. Actuellement, il y en a 430 répartis sur le département de l'Eure, de la Seine-Maritime et de l'Orne. Et on espère bientôt dans les deux autres départements normands. C'est soit dans des mairies, soit dans des magasins, enfin, des points qui ont accepté d'être dépôt bouchon 276. Et le grand public peut venir déposer tous les bouchons, tous les couvercles en plastique. Alors que faites-vous auprès des personnes en situation de handicap ? Alors ensuite, ces bouchons, nous, on les envoie à recycler chez notre recycleur qui s'appelle Éco-Plastique et qui est basé dans l'Oise. Une tonne de bouchons est achetée 250 €. Et avec les 250 €, l'objectif premier de l'association, c'est de venir en aide à toutes les personnes en situation de handicap qui habitent notre région, la Normandie. Alors si on doit chiffrer, combien de bouchons est-ce que vous collectez environ par an et combien de personnes est-ce que vous pouvez aider grâce à ces récoltes ? Combien de bouchons, on ne sait pas. On sait qu'en général, on fait autour de 200 tonnes, plus ou moins 200 tonnes par an. Et on aide entre 60 et 80 personnes puisque l'on verse entre 100 et 2000 € par dossier selon le besoin. Alors, depuis sa création il y a 17 ans, l'association a reversé près de 675 000 € à 727 bénéficiaires grâce à plus de 2860 tonnes de bouchons recyclés. C'est une fierté pour vous ? Effectivement, tout ça, c'est réalisé grâce aux bénévoles. Il faut préciser que nous avons environ 150 bénévoles et tout ce travail est possible grâce à notre équipe de bénévoles qui est répartie sur les différents dépôts, puisque actuellement nous avons 6 dépôts en Normandie. Il s'agit donc de faire attention quand on jette ces emballages plastiques. Concrètement, qu'est-ce qu'on met de côté pour vous ? Eh bien, tout ce qui s'appelle bouchons, couvercles en plastique, que ce soit des boissons, que ce soit du ketchup, de la mayonnaise, des pâtes à tartiner, tout ce qui s'appelle bouchon, couvercle en plastique, on le met de côté dans un petit sac et quand on va faire ses courses, on le dépose dans le magasin, dans la mairie ou dans un des 430 points de collecte que l'on peut retrouver sur notre site internet. Et ensuite, comment est-ce qu'on vous donne ces bouchons ? Donc il y a des collectes, vous l'avez dit, dans les supermarchés. Où est-ce qu'on peut les trouver autre part que dans les supermarchés ? Alors il y a les supermarchés, il y a les mairies, il y a certaines associations. Le mieux c'est d'aller sur notre site et d'aller dans la rubrique point de collecte pour savoir où déposer ces bouchons. Et ensuite il faut savoir que ces bouchons sont rapportés sur nos dépôts en l'occurrence. Donc il y a 6 dépôts comme je le disais en Normandie. Et c'est de là où nous chargeons les camions de bouchons en plastique. Et 430 points de collecte en tout, donc vous l'avez dit, les mairies, les commerces, les entreprises. Une carte est disponible sur votre site www.bouchon276.com. Vos dépôts de bouchons ont dû fermer avec la situation sanitaire liée au coronavirus. Est-ce que vous avez pu reprendre vos activités après le confinement ? Nous avons repris un petit peu comme tout le monde, le 11, et petit à petit, certains bénévoles nous ont rejoints, toujours avec les mesures de sécurité, bien sûr. Et là, nous allons faire partir d'ici la fin du mois un premier camion depuis le dépôt de Rouen. Il y en aura un autre depuis le dépôt de Verneuse dans l'Eure et un autre sur le dépôt du Havre, puisque nous avions 3 camions qui étaient prêts à partir, 13 tonnes de bouchons. Donc nous avons 40 tonnes de bouchons qui vont partir, et en sachant que nous avions déjà 40 tonnes qui avaient été livrées en début d'année. Alors Adrien, vous êtes chargé de mission dans les établissements scolaires, si je ne me trompe pas. Pour sensibiliser le public à cette collecte de bouchons, vous organisez un challenge avec les établissements scolaires de la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce challenge ? Alors oui, on a lancé en septembre 2019 un challenge auprès de tous les établissements scolaires de la Normandie. On a invité ceux-ci à participer à notre challenge, à collecter des bouchons et des couvercles en plastique pour l'association pendant toute l'année scolaire. Et à la fin de l'année, on promettait aux meilleurs d'entre eux d'être récompensés. Cependant, au vu de la situation actuelle, on a décidé de prolonger le challenge jusqu'en fin d'année scolaire prochaine, c'est-à-dire qu'il aura lieu sur 2 ans, mais les conditions restent les mêmes et à la fin, on récompensera toujours le meilleur d'entre eux. Pour participer, c'est toujours possible, tout est sur le site, il faut s'inscrire, il y a un petit formulaire à remplir. Tout établissement scolaire peut s'inscrire, toute école,
tout collège, tout lycée, l'université, tout le monde peut y aller, de tous les départements normands, il n'y a aucun souci, même si vous venez de la Manche ou du Calvados. Alors, qui participe à cette collecte? Est-ce que c'est vraiment les établissements scolaires ou est-ce que les enfants, du coup, sont mis aussi à contribution, de ramener les bouchons qui sont chez eux, etc.? Ah oui, oui, tout à fait, c'est les enfants qui participent sous le nom de leur établissement scolaire. C'est eux qui rapportent les bouchons, ainsi que les professeurs, etc., qui viennent de chez eux, de leur famille. Et à la fin, l'établissement scolaire récupère tout, il pèse l'ensemble et il nous dépose dans un de nos 5 dépôts la masse collectée. Et c'est sur ça qu'on va juger à la fin qui aura été le plus productif. Vous êtes intervenu aussi auprès des élèves. Comment est-ce qu'ils ont réagi justement à ce challenge? Eh ben, ils ont plutôt bien réagi, même plutôt très bien. On voit au niveau des élèves des écoles, les écoles élémentaires ainsi que des collèges, une meilleure réactivité à ce sujet. Ils sont très impliqués, ils vont chercher les bouchons au maximum dans leur famille, ce qui fait qu'on a des très beaux scores. Là, on peut constater déjà les premiers scores à la fin de cette première année, et il y en a, c'est très productif. Et on espère que ça va vite reprendre. Oui. Dab, je reviens vers vous. Les activités de Bouchon 276 sont permises par l'investissement des bénévoles qui vous accompagnent. Combien êtes-vous? Alors nous sommes environ 150 bénévoles sur l'ensemble des dépôts. Après, il y en a plus bien sûr sur Rouen, sur Le Havre et après sur Bernay. Et après quelques-uns sur les 3 autres dépôts. Alors là, ça a été mis aussi un petit peu en pause, c'est ce qu'on disait il y a un instant avec le confinement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour refaire démarrer la collecte de bouchons? Alors déjà, il faut savoir que nous sommes présents sur les gros événements normands, style la foire exposition de Rouen, la foire de Vernon, la foire d'Évreux. Donc malheureusement, tout ça pour l'instant, ça a été annulé. Alors on envisage d'ouvrir un e-commerce sur notre site internet pour vendre les goodies, puisque avec la vente des goodies, on finance les frais fixes de l'association. Ça nous permet d'éviter de taper dans l'argent des bouchons, puisque l'argent récupéré de la vente des bouchons sert uniquement pour financer des aides pour les personnes en situation de handicap. Mais nous avons des frais fixes, par exemple les locations des dépôts, les assurances, et on finance tout ça avec les goodies que nous vendons. Donc on envisage d'ouvrir une petite rubrique e-commerce pour essayer de vendre quelques goodies sur le site bouchon276.com. Il y a un réel besoin aujourd'hui de venir en aide aux personnes en situation de handicap? Oui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de demandes. Plus on est connu, plus on a de demandes. Et le matériel pour ces personnes est souvent très onéreux. Donc forcément qu'il y a besoin d'aide et il n'y a pas forcément des aides de données par tous les organismes. Et on est là pour donner le petit complément, même si c'est 100 ou 2000 euros par dossier. On sent qu'il y a besoin de cette aide. Et est-ce que vous avez des retours justement sur l'aide que vous leur apportez? Est-ce que les gens viennent justement vous remercier ou est-ce que vous allez à leur rencontre? Alors souvent, on rencontre, quand on est en animation grand public, des personnes qui nous disent vous avez aidé mon frère, vous avez aidé quelqu'un de ma famille, donc ça fait plaisir. Et puis aussi, ces personnes, on les retrouve sur notre page Facebook. Il n'arrête pas de notifier, de nous mettre des petites infos, comme quoi effectivement l'association sert à quelque chose. On voit où va l'argent, puisqu'on est en local, je précise, on est une association normande régionale. Et Adrien, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre part à cette association? C'était tout d'abord ce qu'elle faisait, ses actions, ses projets pour aider les personnes en situation de handicap, parce que c'est important, et de voir le circuit en fait totalement clair, totalement en interne de ce que devient l'argent, de ce que ça donne, et de voir le sourire sur les personnes qu'on aide au final entre 100 et 2000 euros, comme l'a dit Dab tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'association, et c'est pour ça que je pense la plupart des bénévoles ont décidé de rejoindre l'association, que ce soit des jeunes ou de tout âge. Et c'est pour cette action, cette belle action qu'on est là au quotidien et qu'on fait en sorte que ça fonctionne. Et au niveau des enfants, vous le disiez, il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous disent vous avez aidé un membre de ma famille, etc. Est-ce que c'est pareil pour les enfants? Est-ce qu'on vous dit, par exemple, moi, ma grand-mère, par exemple, est en fauteuil roulant, est en situation de handicap, etc. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Et oui, ça arrive, et on le rappelle pendant les animations scolaires qu'on fait dans les établissements scolaires, qu'on peut aider tout le monde. Donc même si un enfant connaît quelqu'un dans sa famille qui aurait besoin d'aide, il peut déposer un dossier, tout le monde peut le faire, de toute façon il n'y a rien à perdre, et donc si on peut aider, on aidera. Alors 150 bénévoles, vous l'avez dit, est-ce que vous recrutez encore des volontaires? Tout à fait, on recherche encore des bénévoles pour le dépôt de Bernay et on cherche aussi des bénévoles pour celui de Rouen. Alors non pas pour trier les bouchons, pour charger les camions, mais pour faire des animations, comme je l'expliquais tout à l'heure. Lorsque nous sommes sur les grands événements, donc c'est souvent le week-end, nous avons besoin de bénévoles pour tenir ce stand. Et donc là, il suffit pareil de nous contacter via Facebook, Twitter, Instagram ou encore sur notre site internet. Mais on cherche effectivement de nouveaux bénévoles dynamiques. Eh bien, merci beaucoup Dab Delaporte et Adrien Heimburger.
d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que les collectes servent à acheter du matériel pour les associations et les particuliers, alors ne jetez plus, recyclez. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.